Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de PLB Club, émission numéro 8. On va parler évidemment comme d'habitude de football anglais et de football allemand avec Phil. Salut Phil. Salut Phil. Et salut Jean-François. Salut Philippe. Tout va bien ? Très bien. Ok, c'est une émission un petit peu particulière quand même, puisque il y a une journée de foot anglais qui se joue en ce moment, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi. Donc voilà, on va parler du foot anglais, mais un petit peu plus tard. Et cette fois-ci, on va commencer avec la Bundesliga, puisqu'en Bundesliga, c'est une situation classique. Il y a eu un match, ou plutôt des matchs le week-end dernier, et puis il y aura bien sûr une nouvelle journée le week-end prochain. Et on va commencer donc ce chapitre allemand avec un regard sur les prestations des Belges en Bundesliga. Qu'est-ce qu'on constate ? Il y a quand même des choses qui sont intéressantes à dire et à souligner. 5 Belges sur 11 titulaires, pas mal. Oui, il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'il y avait quelques blessés au début de la saison, mais peu à peu, tous les joueurs reviennent. Et ils sont de plus en plus de temps de jeu, à l'image d'Aldakil, qui est titulaire fréquemment maintenant. Castro Montes, Jean-François, première titularisation avec Cologne. On l'attendait. Il a énormément de qualité, donc voilà, il fallait le temps qu'il s'adapte un tout petit peu quand même. Donc maintenant qu'il s'est adapté, on espère que sa saison va démarrer enfin pour lui. Alors, on a vu aussi, bien entendu, sur ce tableau que Arthur Théâtre, comme d'habitude, était titulaire. On a vu aussi que Michy Batshuayi est monté et a marqué un but important. Et on est très content aujourd'hui, on est ravis même d'accueillir dans cette émission Arthur Théâtre. Salut Arthur, tout va bien ? Bonjour tout le monde, ça va bien, merci. Et vous, ça va ? Oui, ça va. Bon, écoute, explique-nous ce qui s'est passé quand même dans ce fameux match le week-end dernier, parce que c'était une fin de match belgo-belge, et c'était quand même assez chaud hein, face à Wolfsburg. Oui, bon, on va dire, on prend un point ce week-end. C'était pas un de nos meilleurs matchs. On n'a pas fait, on va dire, le match qu'il fallait contre Wolfsburg. C'était une équipe qui était un peu malade depuis le début de saison. Puis voilà, ils ont ouvert le score et on a réussi à revenir à la dernière minute avec un penalty octroyé. Donc voilà, j'ai obtenu une faute. On va dire elle était discutable, mais elle tombe en notre faveur et Michy transforme le penalty. Donc je suis super content pour lui parce qu'il bosse très dur la semaine et il a été récompensé et il le mérite. Je suis super content pour lui. L'adversaire t'a quand même marché sur le pied. Alors heureusement qu'il y avait le VAR, ça c'est vrai. Mais il t'a marché sur le pied. Oui, il marche sur le pied. Alors, mais la situation elle est un peu bizarre parce que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il va mettre sa main dans mes cheveux déjà. Mais bon, ok. Il fait ça, il a pas de chance, ça reste accroché, donc il abaisse ma tête en on va dire une fraction de seconde. Puis après il marche encore sur ma cheville. Et puis bah voilà, il y a le jeu, voilà, il y a toujours le jeu un peu d'influence et ça s'est passé comme ça. Mais pour moi, oui, il est sifflable. Surtout qu'il y en avait eu un juste avant qui aurait pu être sifflable aussi pour nous. Donc au final, je pense qu'il est quand même mérité dans la globalité et le match nul pour moi peut aussi être mérité. Mais on va dire c'est un point qu'on prend quand même. Ben oui, moi je suis assez d'accord avec toi parce que j'ai commenté le match. Alors c'est vrai que sur le direct, moi je n'avais pas vu qu'il y avait ce pied qui vient sur ton coup de pied à toi, mais je pense qu'effectivement il y avait pénalty. Et puis cette conversion quand même de Michy, il attendait ça depuis tellement moi, longtemps. Je constate En plus ce pénalty est bien frappé. Hein. Je constate un truc, la main dans les cheveux, le pied sur le pied, visiblement, ils aiment bien. Vous aimez vous frotter sauf à s'arrêter ou bien Non, mais c'est vrai qu'en Allemagne, c'est vrai qu'en individuel, c'est quand même assez chaud. Après, en Italie, je pense que c'était encore pire. Le marquage individuel sur corner en Italie, c'était horrible. On arrivait, je me rappelle, un de mes souvenirs, on va dire en Italie, c'était mon premier match contre la Juventus. Il y avait encore Bonucci et Chiellini qui jouaient. Ouf, Donc, oui. moi, vu que je marque quand même assez régulièrement de la tête. Bon, la dernière saison, pas, mais sinon, régulièrement, je marque quand même quelques buts par saison. Et il savait qu'il fallait me marquer. Et premier corner, c'est Bonucci, il marche sur mon pied. Et puis il dit ah désolé, je m'excuse, franchement, pas fait exprès, etc. Deuxième corner, je remonte, c'est Chiellini qui vient, pam, sur le même pied. Il me dit oh je suis vraiment désolé. Là j'ai dit ok c'est bon, j'ai compris. Ça fait partie un peu du jeu, mais c'est vrai qu'en Allemagne ça se tient quand même pas mal. Chiellini, Bonucci, oui effectivement. Bon ben ça c'est la défense à l'italienne, hein, donc. Ah ça oui. Pour en revenir à Michy. Ça lui a fait voilà, énormément plaisir. Comment voilà, tu l'as senti après cette conversion? C'est une délivrance quand même pour lui, ça. Oui, après, c'est une personne qui doute pas. On le connaît tous et vous le connaissez aussi comme moi en Belgique. Michy, il faut pas 10 occasions. Hein.
Il en faut pas beaucoup. Et pour moi, c'est très compliqué. Il rentre dans un match où il n'a pas marqué depuis un moment. Ok, il n'a pas joué, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et prendre la pression à la dernière minute, prendre un penalty, bah, il faut encore le faire, il faut encore le mettre et pas trembler. Et puis après, Michi, de toute façon, devant le but, il tremble rarement s'il tremble pas jamais. Donc voilà, j'avais peu de doutes sur le fait qu'il allait marquer. J'ai une question, comment ça s'est passé pour le penalty? Parce que bon, il est sur le banc, il ne joue pas souvent. Alors je ne sais pas s'il était dans la liste des tireurs, mais est-ce que c'est lui qui, à un moment donné, a dit « Ok, je prends mes responsabilités, je prends le ballon et je marque ». Est-ce que c'est ça? Non, tout le monde sait que c'est Michi qui doit le prendre. Ah, ok. On le connaît devant le but, c'est impressionnant ce qu'il fait devant le but et personne n'a même discuté, même personne, je pense, a voulu le prendre d'autre que lui. D'autres joueurs auraient bien sûr pu prendre les responsabilités, mais Michi, on connaît sa finition et on sait que c'est pas une personne qui doute, donc bien sûr pour nous c'était à lui de le tirer. Bon, il ne joue pas énormément. On va voir ses stats de temps de jeu parce que c'est vraiment très faible comme temps de jeu. Mais ce penalty qu'il a marqué, le fait que Jonathan Burkhardt, qui est quand même votre buteur, est actuellement blessé, est-ce que ça ne peut pas l'aider un petit peu à justement remonter la pente? Oui, clairement. Après, Michi, c'est pas une personne qui est dans le trou, pas du tout. Il bosse, il est là pour l'équipe. Il a, on va dire, quand même un rendement assez important au niveau du vestiaire et au niveau des entraînements quand il joue pas beaucoup. Et quand il rentre, il essaie toujours de faire le boulot, même si c'est pas facile. En tant que joueur, quand on joue pas énormément, devoir rentrer dans des matchs qui sont peut-être compliqués, où on attend de toi que tu ouvres le score, etc., bah c'est clair que c'est pas facile. Mais je pense que ça va bien sûr lui faire du bien. Et Michi est une personne qui peut accepter la pression d'une équipe sur les épaules. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais je pense que mentalement, bien sûr que ce penalty va lui faire du bien. C'est un numéro 9 et on veut marquer des buts quand on est numéro 9. Le talent, il l'a, Phil. Il faut qu'il puisse l'exprimer. Oui, oui, bien sûr. Mais à propos de talent, nous, on est quand même impressionnés depuis le début de la saison par le fait que tu joues tous les matchs, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Tu t'es complètement acclimaté à la Bundesliga. Est-ce que maintenant, tu es vraiment devenu le patron dans cette équipe au niveau défensif? Ouais, je veux dire le patron, c'est un grand mot. Être un leader de cette équipe, oui, je suis dans les capitaines maintenant là-bas, donc ça veut dire aussi qu'il y a des responsabilités et ça, pour moi, c'est aussi une chose positive. Après, j'essaye de match après match me soigner, prendre soin de mon corps pour pouvoir jouer le plus possible, aider l'équipe au mieux que je peux. Et après, il y a aussi d'autres joueurs importants qui sont là toutes les semaines, mais c'est vrai que je pense que je dois être un des joueurs qui a le plus de temps de jeu, mais c'est dû aussi, je pense, à l'hygiène de vie. Alors, ton temps de jeu, on en a déjà parlé dans l'émission et c'est pour ça qu'on est content que tu sois avec nous pour discuter de ça. On va revoir les stats qui sont les tiennes. 100% de temps de jeu en Bundesliga, 100% de temps de jeu en Ligue des Champions, 100% de temps de jeu en équipe nationale. Bon, en Coupe d'Allemagne, il y a un petit match que tu n'as pas joué, c'était au mois d'août. Voilà, donc c'est uniquement de l'hygiène de vie, ça où il y a une autre explication, parce que c'est vraiment impressionnant. C'est du talent. Il y a de la génétique aussi, je pense. Voilà. La génétique, oui. Jean-François. Il y a de la génétique, il y a aussi, il y a des personnes qui malheureusement, et aussi, on va dire une grosse pensée à Zinho qui était quand même un ami à moi, où je pense que lui malheureusement c'était aussi de la génétique, parce que c'est une personne qui prenait soin de son corps et voilà, c'est terrible et c'est malheureux et je lui souhaite le meilleur. Peut-être que moi pour le moment j'ai de la chance au niveau de ma génétique. Après c'est clair que c'est pas que de la génétique, parce que je pense que maintenant ça va faire 5 ans où je joue tous les matchs partout où je suis passé. Et le match que j'ai raté cette saison, c'était pour suspension. Donc que j'ai joué au mois d'août, mais depuis c'est vrai que j'ai raté on va dire 0 minute. Et après je prends soin de moi, j'essaie toujours de m'alimenter correctement, d'avoir mes heures de repos. Et aussi des fois de pouvoir aussi m'évader des fois mentalement, que ce soit avec ma famille ou avec mes proches. Ça fait partie aussi de la récupération et j'ai on va dire un bon équilibre là-dedans je pense, et c'est ce qui fait que j'arrive à enchaîner, même si des fois quand même je suis fatigué. Oui, t'as pas de temps en temps envie de dire à l'entraîneur écoute, mets-moi au repos pendant un match, non? Pardon? Tu n'as pas envie de temps en temps de dire à l'entraîneur s'il te plaît, mets-moi au repos pendant un match? Non, Non. en fait, moi je pense que tant que je suis fit, j'irai jamais dire ça à un coach parce que vous savez, hein, tout le monde sait comment on va dire, j'ai galéré pour en arriver peut-être là où j'en suis aujourd'hui. Je vais jamais aller dire à quelqu'un j'ai envie de souffler, non. Et je vais prendre tout ce que j'ai à prendre. Après, si le coach est dans ses intentions, qui sent que j'en ai besoin, alors bien sûr je l'accepterai parce que ça fait partie du jeu et aussi ça peut être bénéfique. Mais là aujourd'hui,
je me sens vraiment en forme, malgré qu'on sort de gros cycles. Et voilà, c'est que bénéf pour moi. Et j'espère que je vais continuer sur cette lancée parce que pour le moment, je me sens vraiment bien physiquement et mentalement. C'est pour ça, je ne sais pas si tu as vu dans l'émission précédente, mais je t'avais appelé le Forçat de la Bundesliga et des Diables Rouges, hein, parce que c'est impressionnant quand même. Mais Jean-François, tu vas ajouter quoi? Je voudrais profiter de l'émission pour quand même lui faire part de l'admiration que j'ai pour son parcours. Je sais avec qui tu as travaillé pour revenir de cette galère. Est-ce que tu penses aussi que ce qui a été dur hier te permet d'être aussi fort aujourd'hui? Oui, il faut profiter, on va dire, des mauvaises expériences, essayer de les tourner en bonnes expériences. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais toutes les choses qui sont mises sur ton chemin, tu dois essayer de les tourner d'une manière positive pour toi. J'en ai déjà parlé pas mal, mais j'avais pas le même caractère à l'époque que j'ai aujourd'hui. Est-ce que ça m'a fait défaut peut-être certaines fois dans les équipes de jeunes ou que j'ai été peut-être incompris à un certain niveau. Après, le fait d'avoir eu quelques échecs, aujourd'hui, je pense que je le savoure beaucoup plus dans ma carrière parce que ça n'a pas été linéaire. Donc, quand aujourd'hui, je joue un match de Ligue des Champions, ou match de Coupe du Monde, Coupe d'Europe ou peu importe, ils ont peut-être pas la même saveur, même si maintenant je m'y suis habitué et ça fait partie de mon quotidien. C'est clair qu'on va dire, au tout début, ça m'a permis de savourer beaucoup plus peut-être ces moments. Bah oui, c'est fantastique d'avoir ce courage et cette énergie. Pour en revenir à ton arrivée à Francfort et ton séjour à Francfort, je dirais que ça a bien fonctionné dès le début, parce que la saison dernière, tu étais prêté par Rennes. Et puis après 6 mois, c'est-à-dire très très peu de temps, si je ne me trompe pas, ils ont levé l'option. Ça veut dire qu'ils ont été très très vite contents de toi. Et ça, j'imagine que ça booste aussi. Oui, après, c'est parce que le terme a été utilisé, c'est vrai, comme prêt. Bon, après, c'était pas spécialement un prêt. Il y avait des conditions qui étaient faites pour que je signe à Francfort. Donc, quand je suis parti de Rennes à Francfort, il y avait pas vraiment cette idée que ce soit un prêt ou que je devais rester là-bas que 1 an. Mais voilà, mais après, bon, ça, c'est les choses entre clubs. Mais c'est clair que eux directement, au mois de janvier, ils ont dit, bah voilà, même si les conditions n'étaient pas 100% réunies pour le prêt, ils ont levé l'option directement. Donc, c'est clair que je pense avoir été adopté très rapidement dans le club. Et c'est clair que le staff ici en a fait partie, le coach énormément, le président et surtout mes coéquipiers. C'est ce qui a fait que je me suis senti bien directement. Phil. Mais on te suivait régulièrement quand tu jouais à Rennes et moi ça m'avait frappé en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était un moment où il y a eu vraiment un déclic, où tu es devenu aussi une sorte de patron dans cette défense, et que Rennes avait des bons moments à ce moment-là, c'était une équipe qui était aussi ambitieuse. Et ce qui m'avait frappé, c'est la vision de la polyvalence que tu avais acquise dans cette équipe-là et que tu reproduis maintenant en Bundesliga. Alors est-ce que la Bundesliga, c'est le meilleur championnat pour toi ? Oui, c'est un top championnat pour moi. J'ai été très heureux de partir en France parce que j'ai appris énormément. Rennes, c'est un club à un bon moment, même toujours maintenant, parce qu'ils ils sont remontés dans le classement. Il y a eu même un petit peu des trous, on va dire, les 2 dernières années. Mais au moment où j'y joue, c'est un club de haut de tableau en France, où on joue les Coupes d'Europe les 2 années. Et c'est clair que j'ai été polyvalent là-bas, où j'ai joué à certains postes et j'ai joué aussi tous les matchs. Après, la Bundesliga, pour moi, aujourd'hui, est le championnat qui convient le mieux avec l'Italie, dans lesquels j'ai joué. Parce que c'est un championnat avec beaucoup de duels, beaucoup on va dire, de tempérament. C'est très ouvert et c'est un peu le style que je joue. Donc, on va dire, c'est clair que c'est un championnat qui, je pense, me convient. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une carrière. T'as pas envie de tenter la Première Ligue? Ouais, je suis pas un rêveur de dire je veux aller jouer dans tel club ou tel championnat. Mon parcours il est ce qu'il est. Je sais pas ce qui va être demain. Je suis fermé à rien, je suis ouvert à tout. Mais aussi des fois il faut pas oublier voilà qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Et on sait pas ce qu'on aura demain et c'est mon cas à moi. Je suis très heureux ici. C'est un gros club avec des fans incroyables, avec une équipe qui tourne. Je suis aussi près de la maison, c'est important pour moi d'être près de ma famille. C'est un de mes points, on va dire, repères, et c'est ce qui fait que je suis épanoui dans ma carrière, dans ma vie privée. Et je veux pas le négliger. Ça veut dire que j'ai été à Rennes, où j'ai été très, très épanoui aussi là-bas sportivement, mais dans ma vie personnelle, c'était très compliqué. J'ai eu des moments très compliqués à Rennes parce que c'était très loin, j'étais très loin de ma famille. C'est pas spécialement ce dont j'ai envie aujourd'hui dans ma carrière, parce que j'ai trouvé que ça faisait partie de mon équilibre. Donc,
voilà, la Première Ligue, pourquoi pas, bien sûr, mais voilà, aux conditions qui seraient les meilleures pour moi et avec tout le package qui va avec. Et aujourd'hui, Francfort me le donne, donc je vais pas faire de folie juste pour me dire je vais tester un championnat, ça, je pense pas. Voilà un discours bien raisonnable. C'est vrai qu'une carrière, ben, c'est ce qu'on donne sur le terrain, c'est l'entourage, l'environnement, c'est être bien dans sa peau. Et tout ça est important. Ça sert à rien de... Quand on est bien quelque part, Jean-François. C'est ce que je dis à ma femme tous les jours. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et ça se passe bien, ça va, ça se passe bien. Je suis content, elle est contente aussi, on est content. Voilà, je vais la présenter à Arthur. Ouais, c'est vrai. Ben, oui, moi j'aime bien ce genre de discours. C'est rationnel, c'est posé, et on n'est pas dans des carrières, parce que beaucoup de joueurs sombrent, entre guillemets, parfois là-dedans, c'est-à-dire on part là, on va là, et puis bon, non, il faut à un moment donné garder, je pense, une ligne de conduite. Arthur, au niveau collectif maintenant, parce que je dirais, autant toi, tu as de la régularité, autant l'équipe, on a quand même un peu l'impression que ce sont des résultats en dents de scie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as une explication? Ouais, 100% d'accord. Il faut pas se voiler la face. Il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal. Aujourd'hui, on a des hauts, on a des bas, on est pas très régulier, mais il faut aussi savoir analyser, avoir une analyse claire de la situation, que ce soit du club, de l'équipe, un peu de tout le monde. Et je pense dans notre cas, on a eu énormément de transferts importants pour le club. Et je ne vais pas parler pour l'année passée, je vais même parler dans les dernières années où il y a énormément de joueurs qui sont arrivés, du va-et-vient de très grande qualité et bien sûr des opportunités qu'ils ne pouvaient pas rater. Et là, cet été, on a perdu, en un an, on a perdu Ekitike, Marmouche. On a perdu un défenseur hyper régulier pour nous qui était Touta. Qui est parti. Et bon, je peux en citer d'autres, des joueurs comme Nkunku qui sont partis, et Bimbe, etc. Et je pourrais citer tout le monde. Faisait qu'il y avait un équilibre. Et Francfort, on a remplacé bien évidemment ces joueurs. Mais le temps d'adaptation, par exemple, je pense être une personne qui m'adapte très vite quand je vais dans un endroit, de par les langues, que je suis à l'aise aussi. Mais il y a d'autres joueurs, ils s'adaptent peut-être pas de la même manière. Et aujourd'hui, à Francfort, quand on a eu des changements d'effectifs, il faut toujours accepter que l'équipe doit s'imbriquer ensemble. Malgré ça, on a fait des top matchs et on a eu des bons résultats. Mais l'équipe est encore jeune, avec une des équipes, si pas l'équipe la plus jeune de Bundesliga. Faut accepter qu'il y ait un peu des erreurs, qu'il y ait aussi des fois des manquements et que le temps pour s'imbriquer, ça prend un peu plus de temps que pour une autre équipe de par la jeunesse, même si des fois ça n'excuse pas tout. Donc c'est clair qu'on devrait être un peu plus régulier, mais il y a quand même quelques raisons qui fait que voilà, on est peut-être un peu moins régulier que l'année dernière. Tout n'est pas mauvais, certainement pas. D'ailleurs, vous restez sur 6 matchs de Bundesliga, je pense, sans défaite, 12 points sur 18. Maintenant, il y a un grand contraste aussi, on l'a vu il y a quelques instants avec l'infographie, entre votre attaque et votre défense. Vous avez la deuxième attaque avec Leverkusen derrière le Bayern, évidemment. Et puis au niveau de la défense, là c'est plus compliqué. 14e défense. Alors moi je veux pas remuer le couteau dans la plaie. On sait très bien que quand on encaisse pas mal de buts, c'est pas uniquement la défense, c'est au niveau collectif. Alors parfois c'est rigoureux, vous êtes capable d'aller faire un 0-0 à Naples, et puis dans d'autres circonstances, je pense au match contre Gladbach, c'est 0-6 et puis c'est 4-6, et puis contre Cologne aussi, vous vous faites remonter au niveau du résultat. Est-ce que tu as une explication ou pourquoi est-ce que tout d'un coup, parfois tout s'écroule comme ça? Ouais, de nouveau, il faut, des fois on dit faut regarder collectivement, etc. Il faut aussi savoir regarder individuellement. Ça fait partie du foot parce que dans le football actuel, j'ai l'impression, maintenant ça devient de moins en moins, oui c'est mon erreur, c'est ton erreur, etc. C'est beaucoup, ah oui mais on est en zone, on n'est plus en man-man, enfin peu importe, chaque équipe joue différemment. Il faut savoir aussi se regarder dans la glace et se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Même moi, si je regarde mon niveau de début de saison, je faisais des bons matchs, mais pour moi, il manquait 30% du vrai Arthur. Et ça, il faut pas le négliger. Et j'ai su me le dire à un moment donné. Et après, ça passe par du travail, par peut-être aussi une remise en question, par je regardais les matchs, faire des analyses individuelles. Il y a plein de choses pour essayer de remédier à ça. La confiance en soi, enfin, peu importe, il y a énormément de choses. Donc, bien évidemment, que nous, la défense, on doit se regarder dans la glace et se dire qu'est-ce qu'on fait peut-être pas de mal, mais de pas assez pour ne pas encaisser certains buts.
même si ça reste quand même très collectif parce qu'on marque énormément de buts, parce qu'on est porté énormément vers l'avant. Et après, on a laissé des boulevards derrière nous. Et tout ça, ben, l'un dans l'autre, fait qu'on a marqué énormément de buts. Puis après, on pouvait en reprendre 3, on peut en marquer 4. Et toutes ces choses ont fait que justement, la régularité dont on vient juste de parler a été un peu en dents de scie, parce que collectivement, on était très porté vers l'avant ou très porté vers l'arrière, comme par exemple à Naples, où on se procure presque pas d'occasion, mais on est super bas, on défend très bien. Alors que je suis certain, si on s'ouvre un peu, on peut aller marquer, mais on peut aussi en recevoir un. Ouais. Et tout ça, bah, c'est de nouveau, c'est un peu de l'expérience, de l'analyse d'un match et la vie d'un groupe. On devrait voilà, un peu tous se regarder un peu plus. Peut-être des fois moins beau que ce qu'on est, mais ça fait partie de la jeunesse et de l'insouciance de notre équipe. C'est pour ça qu'on fait des fois des très beaux résultats. On entend dans ton discours que tu as du recul sur les événements. Je sais que tu es perfectionniste, je sais aussi que tu es râleur de temps en temps. Ouais. Comment est-ce qu'on gère ça dans un vestiaire où, malgré tout, aujourd'hui, la réalité chiffrée, c'est qu'il y a 3 équipes qui ont pris plus de buts que vous, c'est les 3 derniers. Donc il y a quand même une frustration quand on est défenseur, même si je sais moi qu'on ne défend pas évidemment à 4, on défend à 11, et que tu parles de cet équilibre et que tu parles justement des choix tactiques que vous devez faire. Mais finalement, toi, en tant que défenseur, tu préfères quelle option tactique alors? Non, pour moi, ça fait pas partie de la tactique, parce que la tactique qu'on a, elle est là et elle est bonne parce que, comme je dis, il n'y a pas eu de changement de coach ou de peu importe par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas des choix tactiques. Pour moi, c'est des analyses de situation. À certains moments, je sais pas, est-ce qu'on devrait peut-être défendre mieux dans les demi-espaces ou peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je prends pas un cas en particulier. C'est certaines situations. Est-ce que nous, on devrait pas prendre un peu allez, avoir un pan plus large, mais ça vient, je pense, plus avec l'expérience des matchs joués, d'avoir un peu de recul sur les situations et de se dire, bon, des fois, c'est bien d'avoir... Si je prends mon cas à moi, peut-être il y a 3 ans, dans certaines situations, parce que mon tempérament, j'adore un peu foncer, etc., je serais sorti de défense et j'aurais laissé des espaces dans mon dos. Mais aujourd'hui, je le fais peut-être plus. Et dans certaines situations, ben, c'est clair, vu qu'on a une équipe assez jeune, je parle même en attaque, des fois on déclenche peut-être un pressing au moment où on ne doit pas le déclencher. Et tout ça fait que ben, il y a une escalade et qu'on prend un but. Après, c'est clair que quand moi, en tant que défenseur, je suis dans le bas de classement de la défense, bon, vous connaissez mon caractère, mais dans le vestiaire, c'est pas pour autant que j'en veux ou qu'on en veut, on va dire, les leaders à des joueurs en particulier, parce que c'est pas le cas, parce que pour moi, c'est réellement vraiment collectif, où chacun y a mis un peu son grain de sel, et c'est à ce moment-là que chacun doit se regarder dans la glace et se dire qu'est-ce que je peux mieux faire, qu'est-ce que je dois mieux faire, parce qu'en jouant à Francfort, il y a des standards à garder, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un gros club d'Allemagne, et il y a des choses, on va dire des erreurs qu'on peut plus commettre, et peut-être qu'on a fait début du championnat, mais je le retrouve, malgré qu'on ait pris 3 buts à Cologne, où on a été un peu fébrile sur la fin, plus de stabilité à Naples. Ok, contre Atalanta, on prend 3 buts en 5 minutes, donc ça aussi, c'est un peu un contraste. C'est particulier de se dire, on fait un top match défensivement, mais en 5 minutes, boum, tout s'écroule. Bah, il faut travailler, et je pense que c'est aussi peut-être un peu de la concentration à voir, je sais pas. Complètement, Phil. Mais justement, vous êtes qualifié l'année passée pour la Ligue des Champions. Il y a eu pas mal de changements dans l'équipe, tu en as parlé. Est-ce que ça, jouer la Ligue des Champions dans cette nouvelle formule particulièrement, est-ce que ce n'est pas une difficulté supplémentaire qu'il faut apprendre à jouer quand on est dans un collectif qui doit apprendre à se connaître un peu mieux aussi? Vous allez jouer à Barcelone dans quelques temps aussi, donc c'est évidemment des matchs géniaux à jouer, mais c'est difficile aussi de combiner les deux. Après, on est favori, vous êtes tous d'accord, on est favori. Ah oui, on n'en doute pas. Ouais, ben évidemment. On a tous parié sur toi. Non, mais c'est clair que c'est magnifique de jouer des matchs comme ça. C'est un rêve de gosse. Après, à ce niveau-là aussi, on n'a pas de chance. On joue Galatasaray, premier match, champion de Turquie. On joue Atlético de Madrid. On joue Liverpool, champion d'Angleterre, le match d'après. Après, on fait Atalanta, vainqueur d'Europa League il y a 2 ans. On va jouer, après c'est la Ligue des Champions, hein, mais maintenant on joue Barça, champion d'Espagne. On va jouer Tottenham, vainqueur de l'Europa League, et le dernier Karabakh. Donc on va dire on n'a pas eu de chance non plus sur ce tirage, où on aurait pu avoir des équipes, on va dire, d'un niveau peut-être même inférieur à nous. On a vraiment eu tous des gros morceaux. Après, c'est pour ça que la Ligue des Champions est faite comme elle est, mais on n'a pas eu le meilleur tirage, on va dire, en termes on va dire de prestige. Pour nous, on aurait pu gagner des matchs, ou on peut encore gagner, parce que bien sûr, on peut gagner à Barcelone. Je vois Bruges, ce qu'ils ont fait, j'ai regardé le match. Bah, bien sûr que c'est faisable. Après, c'est clair que dans le tirage, on a eu quand même beaucoup de gros morceaux, et c'est pas facile pour une équipe jeune comme la nôtre.
Ouais, et en plus, cette semaine, elle est un peu lourde pour vous, puisque vous allez à Leipzig, et puis il y a effectivement ce déplacement au Barça, mais on espère que ça va bien se passer. Un mot, évidemment, Arthur, inévitablement sur l'équipe nationale, où tu es désormais un titulaire incontournable, on a vu au niveau de ton temps de jeu. Quand tu regardes dans le rétroviseur, alors je sais qu'on avait déjà parlé de ton parcours il y a quelques minutes, Genk, le Standard, Bologne, Rennes, tout ça est allé très vite, mais avec des débuts qui ont été compliqués, et que tu te dis maintenant, ok, j'ai une deuxième Coupe du Monde, une deuxième participation à la Coupe du Monde, qui me tend les bras, avec aussi le championnat d'Europe, etc. À 26 ans. À 26 ans, quel ressenti tu as? De la fierté, parce que c'est la plus belle chose pour moi de jouer pour mon pays. C'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande joie, c'est la plus belle chose du monde d'avoir pu partir en Coupe du Monde au Qatar, d'avoir joué la Coupe d'Europe ici en Allemagne, justement, avec les fans qui étaient toujours présents. Donc c'est des sentiments particuliers, c'est des souvenirs inoubliables, surtout qu'on a on a des amis au fur et à mesure des années. Et de les partager avec ces personnes-là, donc des personnes qui sont proches de nous, on va dire, même au quotidien, et qui deviennent des potes, c'est encore plus beau. Mais c'est clair que je suis fier de mon parcours, et j'espère pouvoir participer à cette deuxième Coupe du Monde. Dis, dans le noyau de Francfort, est-ce que tu t'entends bien avec Mario Götze? Oui, Mario, c'est mon voisin de bus. Bon, écoute, alors, n'oublie pas, avant de partir à la Coupe du Monde, de lui demander comment on fait pour la gagner, la Coupe du Monde. Hein, puisque t'étais gamin, je pense, quand lui a marqué ce fameux but décisif en finale face à l'Argentine en 2014. T'as vécu ça? Demande-lui quand même s'il y a une recette. Oui, j'ai vécu. Il était aussi jeune. On en a discuté. Un de mes premiers jours en arrivant à Francfort, j'ai eu cette discussion. C'était un peu inévitable. Bon, je sais que ça doit un peu lui casser peut-être les oreilles, Oui. parce que c'est très réducteur aussi de la carrière qu'il a fait, parce qu'on lui parle souvent de ce but-là, parce qu'en fait, il a mis le plus beau but de l'histoire, on va dire, pour un jeune ou un gamin, ou le gamin que j'étais, ou nous tous. Le rêve, c'est de marquer le but qu'il a mis lui. Donc, c'est assez réducteur, mais c'est clair que j'en ai parlé avec lui. Il disait que ça change une vie. Donc, voilà, on a une belle équipe en équipe nationale. On a des joueurs de qualité. Et je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Bon, après, on le sait, il y a eu pas mal de critiques dernièrement, mais faut prendre avec, même si des fois elles sont un peu malheureuses. Mais ça fait partie du football maintenant, c'est comme ça. Ok, super, Arthur. Écoute, on va bientôt te laisser pour préparer cette semaine qui est quand même assez chaude. Un dernier mot, si tu veux bien, parce qu'on va parler ensuite du match du Bayern Munich à Stuttgart. Un mot sur le Bayern que tu as affronté. Bon, vous avez été battu 0-3, mais je vais dire un petit peu comme tout le monde. Est-ce que c'est la meilleure équipe contre laquelle tu as joué? En club, je veux dire. Tu as joué contre le PSG aussi, par exemple, avec Rennes. Ouais, il y a eu pas mal d'équipes aussi. L'Inter de Milan, dans la grosse époque, c'était aussi quelque chose. Quand ils vont en finale de Ligue des Champions, etc., c'était des grosses équipes. Après, Bayern, c'est un rouleau compresseur. Ce qu'ils font, c'est incroyable. C'est une machine à laver. Et t'as l'impression, quand ils te mettent un but, deux buts, tu te dis, s'ils veulent, on a l'impression qu'ils peuvent en mettre 10. Et ils sont jamais rassasiés, et je pense que ce que Vincent fait super bien. Il fait un boulot monstre ici, il est respecté en Allemagne, bon, il est énormément respecté chez nous en première ligue, il est respecté partout, mais c'est vrai ici qu'en tant que coach, quand j'entends les joueurs parler de lui, pour nous c'est une fierté, et pour moi en tant que Belge, d'avoir un coach et un ancien joueur d'un niveau pareil, et qui brille en Bundesliga, parce que c'est l'équipe qui mérite aujourd'hui le plus. Il le montre à chaque match. Et j'espère pour eux qu'ils vont faire quelque chose d'énorme cette année, parce que je pense que Vincent et son équipe le méritent. Je pense que c'est bien parti, en tout cas. Bon, en championnat d'Allemagne, sans doute, en Ligue des Champions, on verra. C'est là-dessus, évidemment, qu'on va... Oui. Non, juste un mot, parce que j'apprécie quelqu'un qui puisse dire à un moment donné, je suis fier de moi, oui. Parce qu'il le mérite, tout simplement. Et c'est son travail personnel, à un moment donné, qui lui a permis aujourd'hui d'être là. Et je voudrais dire quand même qu'il a 26 ans, et qu'il peut donc viser peut-être une 3e Coupe du Monde après. Ah, il a le temps. Et je pense très sincèrement que, voilà, pour lui, et même si je le dis moi, comme ça toi tu ne dois pas le dire, mais je pense que pour lui aussi, s'il se retourne en arrière, il pourra quand même faire un petit coucou à certains en leur disant allez, ciao, à la prochaine. Ouais, okay. C'est clair. Je peux même le dire moi-même au final.
mal parce que à un moment donné, il faut appeler un chat un chat, mais ça me fait super plaisir, ce que tu me dis et je le prends vraiment avec le cœur parce que je sais que tu parles avec certaines personnes et que tu es au courant du parcours, donc c'est clair. Moi, je le dis alors des fois coucou à certaines personnes et puis après c'est bon, ça se limite à ça parce que je suis plus là-dedans et je suis juste heureux de voir peut-être le futur qu'il y a devant moi et encore peut-être plein de belles choses et qui m'attendent, qui vous attendent et après on verra bien de quoi le futur est fait, mais c'est clair que faire une troisième Coupe du Monde, alors déjà une deuxième, après une troisième. Fais d'abord la deuxième quand même. Ouais. Gagne d'abord la deuxième, Voilà. et la première étoile, et puis on verra pour la deuxième étoile. Après là, si c'est le cas, franchement, ce serait incroyable, mais il y a quelque chose à faire et j'espère que tout le monde sera derrière nous parce qu'on le mérite et parce que tous les joueurs, je pense, sont fiers de représenter le pays et voilà, on espère avoir tout le pays derrière nous et vous tous aussi qui êtes, on va dire, dans la presse. Des fois, c'est une petite parenthèse, mais des fois, il faut pas non plus nous faire ou plus beau que ce qu'on est ou aussi plus moche. Il faut nous voir comme on est, tel qu'on est et on est toujours fiers de représenter notre pays et soyez derrière nous parce qu'on peut peut-être faire quelque chose de beau. On croise les doigts. On croise les doigts Allez. pour l'équipe nationale, on croise les doigts pour que tu puisses continuer cette saison comme tu l'as commencé. Certainement pas de blessures, ça on croise les doigts aussi. Et on te remercie énormément d'avoir passé un petit moment avec nous, ça nous a fait plaisir. Et je pense aussi que les téléspectateurs également. Et un gros bisou à Michi. Et un gros bisou à Michi, qui est le bienvenu évidemment dans l'émission quand tu le croises. Message et merci pour vos compliments et voilà, que tout se passe bien pour vous. Et tu lui dis à Michi qu'il est le bienvenu quand il veut dans l'émission. Merci beaucoup Arthur. À très bientôt. Bye bye. Salut, ciao tout le monde. Salut. Voilà, c'était vraiment super sympa, super intéressant aussi. Et, très lucide, je trouve. Et très lucide, mature, rationnel, raisonné. Ouais. Bien, franchement. Chapeau. Bon, on a déjà parlé un petit peu du Bayern avec Arthur. On va continuer là-dessus. Le Bayern qui est en tête avec 8 points de plus sur Leipzig. Il va affronter donc Stuttgart à 15h30 samedi sur PlaySport. Un petit peu moins dominateur que d'habitude, le Bayern. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit coup de mou pour les Bavarois? Lors des 4 derniers matchs. Voilà. Pas par rapport à la saison dernière. Ah, non. Cette saison, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai qu'on a pu On va voir les derniers résultats, en fait. Voilà. Avec un petit commentaire à côté, chaque fois. Ça a été un petit peu plus compliqué, notamment, ça commence à l'Union Berlin, où ils sont menés par une bonne équipe de l'Union Berlin, qui vont retrouver en Coupe d'Allemagne, je pense, cette semaine. Oui. Donc, c'est une équipe qui a joué crânement sa chance et qui a montré qu'on pouvait faire douter un petit peu le Bayern. Alors, Fribourg a cru ça aussi, mais pas très longtemps, puisqu'ils en ont pris 6 après. Et puis, il y a une pendant défaite, 17 minutes. Voilà. Il y a la défaite, quand même, aussi. Arsenal. Face à Arsenal, mais bon, c'était sans doute actuellement les deux meilleures équipes d'Europe qui s'affrontaient, je pense. Oui, sûrement. Et ce sont les Anglais qui ont gagné ce premier round. Il y en aura peut-être un deuxième plus tard dans la compétition. Ah, peut-être. Bon, écoutez, voilà, il y a eu ces 4 matchs qui ont été peut-être un tout petit peu plus... Bon, à un moment donné, dans une saison, il y a parfois des moments où ça peut aller un peu moins bien, mais quand ça va moins bien, qu'on gagne quand même. Voilà, exact. Il y a le petit couac. Ça reste un petit couac. Malgré tout, de la Ligue des Champions à Arsenal, même si c'est sans danger sur la durée. Et on les retrouvera peut-être tous les deux en finale, qui sait. Qui sait. Écoutez, Vincent Kompany, à propos mais notamment du match face à Saint-Pauli, c'est un petit morceau d'interview juste après cette rencontre-là. Et vous allez voir, il ne s'inquiète pas du tout. Es war nicht einfach heute und wir haben gegen Arsenal verloren. Also das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und aber nächstes Spiel kann wieder das beste Spiel sein. Nur weil ich weiß, dass das gehört dazu. Am Ende sind wir jetzt wieder 2 Punkte weiter von Leipzig. Das ist wichtig. Und ich sehe im Moment noch nichts überraschend. Das gehört einfach zu einer Saison und das müssen wir auch schätzen, diese Siege auch, genau wie wir das heute gemacht haben. Zen, évidemment, Vincent, un peu comme d'habitude. Après, on en a déjà parlé, oui, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Non, zen, mais réaliste aussi, parce qu'il sait très bien, encore une fois, que la Ligue des Champions sera quand même un élément primordial pour le jugement de fin d'année en Allemagne. Je suis impressionné quand même par la prestance de ce type en interview.
Il est respecté par la presse aussi. La maîtrise de l'allemand, la façon dont il maîtrise l'allemand. Alors le prochain match, c'est ce soir, hein. C'est en coupe. Oui, c'est vrai. C'est en coupe d'Allemagne. Et attention, parce qu'il se déplace à l'Union Berlin. L'Union Berlin, qui est la seule équipe qui leur a pris des points cette saison en championnat. C'est vrai. Donc voilà. Qui ont failli les battre. Ça a tenu à Voilà. Oui, pas grand-chose. Et puisqu'on sait que le Bayern de Munich, évidemment, le championnat c'est important, mais la Ligue des Champions, ça l'est aussi. Il y aura le match de ce week-end, évidemment, important à jouer à Stuttgart. Et puis, il y aura un match face au Sporting de Lisbonne aussi, pour se remettre de la défaite à Arsenal. Face à Arsenal, effectivement. Donc le Bayern va à Stuttgart. Stuttgart engagé dans cette course au top 4. Hein. Il y a beaucoup de monde qui cherche à être dans le top 4 en Allemagne. Stuttgart qui est 6e, un point de moins qu'Hoffenheim qui est 5e et un point de plus que Francfort qui est 7e. Et des résultats quand même un petit peu irréguliers pour Stuttgart. Défaite ce week-end à Hambourg 2-1, partage contre Dortmund, défaite à Leipzig. En dehors du Bayern, quelque chose, là, c'est pour un peu le l'instant. cas pour toutes les équipes en Bundesliga cette saison. Hein. Ouais. On a pointé Dortmund, puis Leipzig ou Leverkusen comme prétendant à concurrencer le Bayern. Et finalement, on se rend compte que dans les 6-7 premiers, ils sont tous un peu en dents de scie dans ce début de championnat, ce qui fait évidemment les affaires du Bayern. C'est ce qu'on disait avec Arthur. Attention, un parcours à domicile. 15 points sur 15, 5 matchs, 5 victoires. Oui. Donc c'est une équipe qui à domicile est efficace. Il y a un match de coupe pour eux aussi à jouer ce soir à Bochum. Donc voilà, on verra un petit peu comment l'entraîneur va faire tourner le noyau. Parce qu'on a le sentiment quand même que dès qu'il y a un match de Coupe d'Europe, hop, derrière il fait tourner un peu son noyau parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de matchs à jouer. Il change même son système parfois, passant de 4 défenseurs à 3 défenseurs. Donc on va voir face au Bayern quel visage il va utiliser. Oui, et Aldakil, titulaire ou pas, parce que le week-end dernier, il était titulaire. Titulaire et meilleure note. Après, ce que ça veut dire, les notes des journalistes, ça franchement... Mais ça dépend quel journaliste. Ça dépend quel Si journaliste. c'est nous, ça va. mais dans une défense à 3, quand il joue avec Aldakil pour le moment, Aldakil qui joue côté gauche systématiquement dans cette défense à 3. Et sa dernière titularisation pour lui, c'était il y a un mois. Donc on a l'impression que chaque mois, on va lui donner un match, ce qui est évidemment totalement insuffisant pour lui. Oui. S'il a, et comme il nous l'avait dit ici, quand on a eu l'émission, l'interview, oui. quand son objectif, c'est évidemment d'aller en Coupe du Monde, il faut qu'il joue plus. Il y a de bonnes chances qu'il joue en coupe quand même d'Allemagne ce soir, non? Je pense, oui, Ouais, je pense quand même. Alors, il y a un autre joueur du côté de Stuttgart qui a également un lien avec la Belgique, c'est Denis Undav, ancien de l'Union Saint-Gilloise. Lui aussi, il a été blessé, lui aussi, il revient de blessure. Et alors maintenant, il cartonne. Hein, on a l'impression un peu qu'il est comme dans ses meilleurs moments à l'Union Saint-Gilloise. 7 buts en deux assists sur les derniers matchs. On va voir ses stats aussi à Undav, c'est assez exceptionnel. Regardez, en Bundesliga, sur ces 3 matchs, eh bien, ses assists et ses buts ont rapporté 6 points. C'est énorme. Ça, c'est important Énorme. comme chiffre. Je le dis parce que ça m'a je l'ai remarqué, c'est avec le brassard de capitaine autour du bras aussi, le capitaine de cette équipe. Il a énormément d'importance dans le vestiaire. Il est très écouté dans le vestiaire. C'est vraiment le patron. Donc, voilà. Alors Jean-François, en 2020, il était encore en division 3 allemande, hein, à 23 ans. Merci à l'Union Saint-Gilloise. Merci à l'Union Saint-Gilloise, le flair quand même d'aller le chercher. Et en équipe nationale. Fabuleux. Comme parcours. Ouais, c'est une histoire assez extraordinaire. Et il réussit sans doute en Bundesliga maintenant parce qu'il connaît très très bien le football allemand, qu'il s'est libéré en jouant en Belgique avec l'Union et que depuis son arrivée à Stuttgart, ça va quand même très très bien pour lui, quoi. Je veux juste rétropédaler sur un truc parce qu'on parlait de l'aspect défensif etc. Il faut quand même souligner que ce match à Hambourg qu'ils perdent, ils le perdent à 11 contre 10. Oui. Et aussi dire que si vous avez vu le but et le match, vous pouvez vous dire que prendre un but comme ça à 94e minute, Ouais, c'est dur, je pense que les murs du vestiaire ont dû trembler après parce que franchement, c'était presque une faute professionnelle. Les défenseurs n'étaient pas responsables, ils étaient montés, il y avait une phase arrêtée. Oui, Donc, la reconversion. c'est la reconversion. Très mal gérée quand même. Hein. Puisque tu parles des murs qui ont tremblé dans le vestiaire, mais on en vient à l'entraîneur. On va quand même rappeler aussi que c'est Sébastien Hoeneß qui est l'entraîneur de cette équipe. Alors, qui dit Hoeneß pense évidemment, Phil,
à la famille. À la famille, hein, aux deux frères. aux deux frères, puisque c'est le fils de Dieter et le neveu de Uli, deux anciens grands joueurs du Bayern. Il y a donc un peu de sang bavarois dans ces... Et puis Uli, il était président aussi du Bayern. Il est passé aussi par la case prison à un moment donné pour des affaires de fisc, c'est ça que tu allais dire? Oui. Voilà, on était sur la même idée. Mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on met parfois les gens en prison, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Ok, donc effectivement, c'est un peu particulier parce que Enes, Sébastien, il a aussi entraîné au Bayern. Il a entraîné les U19 et il a entraîné la réserve du Bayern. Et puis il est parti du côté d'Offenheim pour arriver à Stuttgart en 2023. Ce sera intéressant. Ouais, je regardais tout à l'heure le parcours de l'équipe et je me dis début de saison un peu compliqué, les 2 premiers matchs de la saison. Oui. Et là, il y a un peu de tension dans le groupe, dans le vestiaire, etc. Et puis, c'est pour souligner le travail aussi de l'entraîneur qui aujourd'hui a retrouvé la stabilité. Donc, il est parvenu à redresser quand même un bateau qui tanguait un peu là, tout au début de saison. Oui, et puis quand on parle des entraîneurs en Allemagne, on constate quand même souvent qu'ils sont plutôt jeunes par rapport à... On en a parlé, effectivement. À un championnat comme la Première Ligue, où on recycle quand même beaucoup. Ici, beaucoup de jeunes qui émergent. Si on recycle, mais plus jeunes. Oui, mais enfin... On recycle à l'envers. Il y a des nouveaux qui apparaissent et qui réussissent. Ouais. Donc ça, c'est... Compagnie est un bel exemple, quand même. Oui, tout à fait. Ouais, Compagnie, c'est, à mon avis, C'est un cas unique. Oui. C'est un peu un météorite dans la profession. La maîtrise qu'il a aussi, cette manière. Enfin bon, bref. Et pourtant, il y avait beaucoup de critiques quand il était à Anderlecht. Mais bon, voilà. Même quand il était à Burnley. Ouais, enfin, Anderlecht va Burnley beaucoup aussi. mieux depuis qu'il est parti. Bon, allez, hop. Ok, allez, le programme de la Bundesliga sur PlaySport, on va pas bifurquer sur le foot belge, les rendez-vous sur PlaySport. Le foot allemand, Mayence-Gladbach avec Gladbach qui remonte au classement après un début de saison qui avait été absolument catastrophique. Stuttgart-Bayern, on en a parlé. Leipzig-Francfort aussi. Et alors, il y a quand même aussi Dortmund-Offenheim. Dimanche, ça veut dire qu'il y a 3 belles affiches en Allemagne ce week-end. Et pour le top 4, ce fameux top 4, on aura déjà des petits signes peut-être après ce week-end-ci, on verra bien. Et oui, week-end important en Allemagne. Comme on l'a dit, en Angleterre, c'est une semaine un petit peu particulière puisqu'il y a eu le week-end passé la 13e journée. À mi-semaine, il y a ici la 14e et le week-end prochain, ce sera la 15e journée. Avant de parler des résultats d'hier, je voudrais quand même rappeler que De Kuiper, le week-end dernier, a marqué un but avec Brighton face à Sels. On le rappelle quand même parce que... Évidemment qu'on le rappelle. Parce que voilà, on est... Dans une position un peu différente. Il a joué en 11, il n'a pas joué en 5. Ouais. Il a joué en 11, donc un cran plus haut. Il a lui-même dit qu'il avait un petit peu dû se réadapter quand même. C'est une position qu'il a déjà occupée, à la fois au club de Bruges et dans ses différents prêts en Belgique, notamment en 2e division. Mais donc flanc gauche haut, c'est-à-dire qu'il remplace Mitoma pour l'instant qui est blessé. C'est ça, ouais. Voilà, bravo à lui. Brighton qui a donc battu Nottingham le week-end dernier. Les résultats de ce mardi. Il y avait 3 matchs. Alors, on a quand même vécu des trucs assez extraordinaires. Bournemouth, Everton, 0-1. OK. Fulham, Manchester City, 4-5. On va y revenir. Newcastle, Tottenham aussi, 2-2. On y reviendra également. Mais d'abord, Jean-François, toi, tu étais le vernis hier, le vernis de la soirée, parce que tu as commenté ce match à Craven Cottage entre Fulham et Manchester City. 4-5. Oui, mais Philippe, qu'est-ce qu'on a vécu ça là? ne s'improvise pas. Hallucinant. C'est la préparation du match, C'est ça. C'est ça qui a influencé le cours des événements, ok. évidemment. C'est pour ça que moi j'ai toujours des mauvais matchs. Alors. C'est ça. Non, mais alors, extraordinaire le match. Mais en même temps, quand on repense au scénario, après 20 minutes, c'est 3-0. Après, non. 44 minutes, c'est 3-0. Juste avant de rentrer au vestiaire, je le dis en plus dans le commentaire, je dis s'il marque un petit but maintenant, peut-être que voilà, il y a un corner et en effet sur le deuxième ballon, il marque. Ça fait 3-1. Rentrer au vestiaire, ensuite ils reviennent, 4-1, là on se dit c'est fini, 5-1, il n'y a plus rien à voir. Non, moi je suis parti à 5-1. Ah oui. Je t'ai plus écouté. En plus, ils marquent contre leur camp. Et puis je reviens 10 minutes plus tard, c'est 3-5. Exceptionnel, franchement. Et c'est compliqué de dire ce qui s'est passé du côté de City, si ce n'est des changements peut-être qui ont un peu déstabilisé, voilà. Et je pense surtout, et ça c'est un petit peu le problème de cette équipe de Citizen, on a déjà vu des problèmes défensifs avec eux. Il n'y a rien à faire. Ils mènent 2-0 contre Leeds à domicile. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est 2-2 à un moment donné. Oui. Et ils doivent s'arracher en fin de rencontre pour essayer d'aller arracher cette victoire. Et hier, c'est une victoire aussi à l'arracher. Parce que oui, il y a le ballon 10 sur la secondes de ligne. la fin, il y a un ballon qui est dégagé sur la ligne. Bon, tu n'as pas l'explication, Phil, Même période la saison dernière, ils perdaient ces matchs-là.
On a parlé, Jean-François, tu me faisais... Ils encaissaient des buts comme ça et ils perdaient les matchs où ils faisaient match. Ils ne gagnaient plus. Cette saison, ils les gagnent malgré tout. Tu me rappelais un match de Ligue des Champions, la saison dernière, c'était aussi au mois de novembre. Contre Feyenoord, où ils mènent 3-0 et ils prennent 3 buts dans le dernier quart d'heure. Hein. Ouais. Exactement. C'est des trucs assez... Oui, et puis à Lisbonne, ils mènent 0-1. C'était encore le Lisbonne entraîné par l'actuel entraîneur de Manchester United. Et ils finissent par perdre 4-1 là-bas, à Morim. Oui. Ce qui est dingue, c'est qu'ils avaient pris 3 buts en déplacement. Enfin, là, en une fois, ils ont explosé. Oui. Non, Et Fulham n'avait encaissé que 3 buts à domicile. C'est ça, oui. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Vous n'avez pas vraiment d'avis sur ça. Si, bien sûr, évidemment j'ai un avis. Mais j'ai envie d'entendre l'entraîneur. Enfin, voilà, le pourquoi du comment. Mais vous allez voir qu'il n'a pas vraiment d'avis non plus. Mais c'est assez sympa. Pep Guardiola. Did you enjoy, guys? Yeah. Huh? Yeah, nice, huh? Did you? Me? Did you enjoy it? My God, I lose my hair. I know you're going to ask what happened, and I don't have an answer. It's Premier League, right? It's the motion, it's their football, it's emotion. The team who wins the Premier League is the team who grows during the months. And this is what we try to do. No injuries as less as possible and go in there. It's so long. But at the same time, if we push, we'll be better, but we have to push ourselves. We have to, control better the situations, the emotions, and this kind of stuff. Everybody know you are not City fan. None of you. I know that. With 5-1, do you expect the game we saw it? No, right? 5-1, everyone is over. Start to write the articles. No, tomorrow, Manchester City is back. Finally, this kind of stuff. And after, to the trash, you're going to start again. Allez, let's go. Il est sympa quand même, Guardiola. Il les met dans sa poche, quoi. Il les met dans sa poche, mais bon, ben voilà, oui, il n'a pas d'explication non plus. Non, si, il a une explication, évidemment. Oui, mais il ne la donne pas. Oui, il va la donner à ses joueurs. Il l'aborde. Il la donne, enfin, il l'initie peut-être, parce qu'il parle quand même d'un aspect mental. Oui. Et je pense qu'en effet, c'est un problème mental. À 5-1, il y a peut-être un petit peu ce relâchement inévitable, parce qu'il y a d'autres matchs à jouer. Et puis, à un moment donné, ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle du milieu du jeu. Il y a le changement de Stones qui n'est pas extraordinaire. Il enlève Doku. Et là, l'équipe commence un peu... De toute façon, moi, quand je fais le match hier à 5-1, c'est vrai, je suis comme lui. À aucun moment, je m'imagine. J'ai commencé à écrire mon article hier. Et je me dis. Lui, il écrivait à la main. Oui. Mais non, entraîneur comme ça. Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'au moment où ça se passe, c'est sur. Vous avez les images en tête, sans doute, mais et si vous ne les avez pas, il y a moyen de les revoir sur les réseaux sociaux de vous, bien évidemment. Et au moment où ça se passe, ce sont des frappes qui. En fait, il n'y a même pas une domination particulière, sauf que dans ce match-là, et c'est ça, je trouve que c'est à souligner, au moment où c'est 5-1, l'adversaire continue à jouer. Oui, mais on va y venir, hein, justement, enfin, à Fulham dans un petit instant. Mais d'abord, un mot, Doku, il a joué une bonne heure, enfin, bon match. Enfin, il donne un assist. Et alors, il marque un but, mais qui est transformé en autobut. Moi, j'ai envie de lui accorder le but, franchement. Oui, bien sûr, oui. Bon. Enfin, c'est voilà. Et d'ailleurs, comme ils ne savaient pas prendre la décision, à un moment donné, ils avaient mis sur les sites, ils avaient mis le but accordé à Doku et ils avaient mis l'autobut aussi. Donc ils ne savaient pas, ils ont attendu. Et finalement, ils ont tranché pour l'autobut. Et alors Haaland, quand même, il faut revenir, 100e but en Première Ligue, le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre ce total-là, c'est quand même impressionnant. Ça fait des années qu'on en parle, mais bon, voilà. Parce que tous ceux qui sont derrière lui, ce sont des stars dans la liste. Oui, c'est une star aussi. 2 poteaux, hein. 2 poteaux. Après quelques minutes de jeu, il a et alors ce qui est terrible, c'est les 2 poteaux, où avec 3 cm en plus, c'est goal. C'est goal, oui. C'est un phénomène. 100 buts en 111 matchs, c'est pas humain. Dans un championnat comme la Première Ligue. Hein. C'est quand même incroyable. Exceptionnel. Bon, City revient à 2 points d'Arsenal et compte 4 points d'avance sur Chelsea et Aston Villa. Fulham est 15e, tout cela évidemment avant les matchs de ce mercredi et de ce jeudi. Autre match et un autre thriller, parce que ça a été aussi assez fameux du côté de St. James's Park, Newcastle-Tottenham, et là, tout s'est joué dans les 20 dernières minutes. Ouais, là, j'ai envie de dire de 2 balles au centre, parce que finalement,
Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne, ce résultat-là. Je note aussi que c'est Romero qui marque les 2 buts. Romero qui était absent lors de la dernière défaite. Oui. Ça, il faut le souligner aussi. Oui, il a cumulé les absences sur les 2 dernières saisons. Il a très souvent été blessé. Là, il Ça, était suspendu ici, pour le coup. Mais ça a été très souvent un problème pour les Spurs quand il n'était pas là. Ouais. Mais ils perdent contre Fulham. Et puis, ils vont faire un partage à Newcastle. Chapeau, quand même. Mais ils ont failli être Ouais, battus en déplacement, alors que c'est la meilleure équipe en déplacement. Mais au niveau des résultats, ça reste quand même un petit peu Oui, c'est pas en terrible. deçà des espérances. Tottenham 11e et Newcastle 13e. L'autre match, le 3e match d'hier, Bournemouth face à Everton, 0-1, but de Grealish. Et on le constate, une équipe quand même de Bournemouth qui avait fait un très bon début de saison, mais qui là est en train de craquer. Ça va vite, hein, passer comme cela de la 2e à la 14e place en quelques journées. Oui, mais ce qui est pris est pris. Bah, ils ont Oui. été battus ce week-end par Sunderland, qui reste la bonne surprise de ce championnat à la 6e place. Ils étaient menés 0-2. Enfin, Bournemouth menait 0-2 et puis ils sont battus 3-2. Et Sunderland qui a fait match nul quand même contre Arsenal aussi et qui joue contre Manchester City ce week-end. Alors, cette semaine, ils jouent aussi, mais je ne sais pas contre qui. Eh bien, on va le voir. On va le voir. Parce qu'il y a le Ah bah programme, voilà, le programme. qui nous attend. Le programme des matchs diffusés sur Play Sport. Ah bah ils jouent à Liverpool. Voilà. Peut-être une occasion de confirmer que c'est une bonne surprise. Hein. Arsenal, Brentford, encore un derby londonien, Liverpool, Sunderland, Manchester United, West Ham, c'est le dernier match de cette journée. Il aura lieu donc demain. Et puis, on vous rappelle aussi quand même la journée suivante. Samedi, on commencera avec Aston Villa. Arsenal, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, et je profite pour rappeler quand même qu'Arsenal, après s'être déplacé à Aston Villa, viendra à Bruges, hein, en Ligue des Ouais, Champions. c'est vrai, Donc, c'est vrai. voilà. City face à Sunderland, intéressant, tout comme Leeds-Liverpool. On verra la prestation des Reds qui doivent remonter au classement. Bien sûr, Brighton, West Ham, Fulham, Palace, derby londonien. À nouveau, mais il y en a tellement des derbys londoniens. Et puis lundi, la dernière rencontre de cette journée, Wolverhampton, quasiment déjà relégué, on peut le dire, face à On parle plus- il n'y a plus de problème à Manchester United, hein, ça va mieux. Hein. Bah, oui. Ça va un peu mieux. Ça va. Enfin, c'est quand même Un pas- peu mieux, c'est pas extraordinaire, mais c'est va. plus aussi agité qu'avant. Quoi. C'est vrai, d'ailleurs, on en parle beaucoup moins. C'est pour ça que je le dis. Ben, on en parlera la semaine prochaine alors. Hein. On verra ce qu'ils feront aussi demain. Et puis ce week-end, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette belle émission. Vraiment, c'était chouette. On a passé un bon moment. On vous rappelle que cette émission est relayée tous les jeudis matins sur le site de Sudinfo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X ou Instagram. Merci Jean-François. C'est fini. Merci Phil, merci. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe et on vous fixe rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Bye bye.